fleuron de l'architecture édifié à partir de 1519 à la demande de François Ier, amoureux des arts et de la chasse. Le château de Chambord est devenu l'emblème de la Renaissance française à travers l'Europe et le monde. La forêt de Boulogne sur laquelle est situé le domaine était propriété des comtes de Blois au Moyen Âge, puis domaine royal à partir de 1498. En 1523, le parc fut délimité à l'intérieur de cet espace sur l'initiative de François Ier, au cœur des terres marécageuses de Sologne. Plus de 2500 hectares de terres agricoles seront annexés. En 1645, Gaston d'Orléans augmenta la superficie du domaine et fit achever le mur d'enceinte long de 32 km. Le domaine national atteignit sa superficie actuelle de 5433 hectares. Le château n'est pas conçu comme une résidence permanente. François Ier n'y passe que quelques semaines. C'est une véritable œuvre architecturale que le roi se plaît à montrer à des souverains et ambassadeurs comme un symbole de son pouvoir inscrit dans la pierre. Le plan et les décors ont été conçus autour d'un axe central, l'escalier à double révolution, inspiré par Léonard de Vinci, spirale ascendante menant à la tour lanterne, aux cheminées et aux terrasses. Véritable colonne vertébrale où il est possible de monter et descendre sans se croiser. Il est le centre du donjon composé de 4 larges vestibules formant un plan en croix grecque, habituellement celui des édifices religieux. Le château se compose aussi de l'aile royale à l'est et l'aile de la chapelle à l'ouest. Il faut attendre le règne de Louis XIV pour que l'édifice soit achevé en 1685 et que les abords du château soient aménagés. Des écuries sont construites à l'extérieur du château et la rivière du Cosson est en partie canalisée pour assainir le site. Le roi Soleil réside plusieurs fois dans le monument en compagnie de sa cour. Ces séjours sont l'occasion de grandes parties de chasse et de divertissement. Molière présente pour la première fois à Chambord sa célèbre comédie Le bourgeois gentilhomme, en 1670. Au XVIIIe siècle, des travaux sont entrepris afin d'aménager l'intérieur du château. Louis XV en dispose et y loge le roi de Pologne puis le maréchal de Saxe. Le château est alors aménagé de façon permanente. Chambord est relativement épargné par la Révolution, le château est pillé, le mobilier est vendu mais il échappe à la destruction. Il connaît ensuite une longue période d'abandon avant que Napoléon n'en fasse don. En 1809, au maréchal Berthier en remerciement de ses services. Ce dernier n'y fait qu'un court séjour et sa veuve demande rapidement l'autorisation de vendre cette grande demeure en mauvais état. L'ensemble du domaine de Chambord est ensuite offert, en 1821, par une souscription nationale au duc de Bordeaux, petit-fils du roi Charles X. Conduit politiquement en exil, il n'habite pas son château. Il ne le découvre qu'en 1871 à l'occasion d'un court séjour. À distance pourtant, le comte de Chambord est attentif à l'entretien du château, de son parc et il le fait administrer par un régisseur. Il entreprend des campagnes de restauration et ouvre officiellement le château au public. À sa mort, en 1883, les princes de Bourbon-Parme, ses neveux, héritent du domaine. Le château et le parc sont propriété de l'État depuis 1930. À la Seconde Guerre mondiale, le château, fermé au public, va abriter des milliers d'œuvres d'art afin de les préserver des bombardements et de la convoitise des nazis. Le château aura aussi un rôle dans la résistance et il accueillera de nombreux réfractaires au service du travail obligatoire.